Bonjour à tous et bienvenue. Alors aujourd'hui, on va se pencher sur un guide pratique qui explique comment créer une LLC, une société à responsabilité limitée, au Nouveau-Mexique. Bonjour. Oui, c'est ça. La source qu'on a consultée dit que c'est une option assez prisée, surtout par les entrepreneurs du web qui ne sont pas forcément basés aux US. Tout à fait. Donc notre mission aujourd'hui, essayer de comprendre pourquoi cet état attire, comment on s'y prend concrètement et à quoi faut faire attention avant de se lancer. Exactement. Le Nouveau-Mexique, on en entend parler, souvent aux côtés d'options plus connues comme le Delaware ou le Wyoming. Oui, Alors que bon, le Delaware, c'est plutôt le droit des sociétés très pointu, le Wyoming, la protection des actifs. Le Nouveau-Mexique, lui, il semble se positionner un peu différemment. comment ça? Disons qu'il attire beaucoup les entrepreneurs en ligne qui cherchent avant tout la simplicité et peut-être une certaine discrétion. Donc comprendre ce qu'il offre spécifiquement, c'est clé pour voir si c'est le bon choix stratégique pour son projet. Alors justement, pourquoi le Nouveau-Mexique? Qu'est-ce qui ressort en premier dans le guide? D'abord, les coûts. Ah oui, Notre source parle d'environ 220 $ pour la création et ensuite quelque chose comme 420 $ par an pour la maintenance. c'est présenté comme très compétitif, c'est ça? Oui, vraiment avantageux par rapport à d'autres États américains, tout à fait. Mais bon, le coût c'est important, mais c'est rarement la seule raison. Non, bien sûr. Quoi d'autre alors? L'autre gros argument, c'est la possibilité de ne pas afficher publiquement les noms des propriétaires de la LLC. L'anonymat. Voilà, l'anonymat. C'est un atout majeur pour pas mal de gens qui tiennent à leur confidentialité. C'est intéressant ça, la discrétion. Mais est-ce que ça peut pas poser problème parfois? Je sais pas, moi, pour ouvrir un compte en banque ou prouver qui est derrière? C'est une excellente remarque. Oui, si l'anonymat protège la vie privée, il faut quand même avoir les documents internes en règle. Je pense à l'Operating Agreement, par exemple. D'accord. C'est ce document qui prouve qui détient quoi dans l'entreprise. Et ça, les banques ou certains partenaires peuvent le demander. Mais le KID insiste aussi sur un autre point fort, l'ouverture aux non-résidents américains. Ah oui, essentiel pour les entrepreneurs internationaux. Absolument. Et puis, globalement, l'État a une image plutôt positive pour les affaires. D'accord. Et si on regarde l'aspect plus juridique et fiscal? Bon, juridiquement, le b.a.-ba, c'est la responsabilité limitée. Ça veut dire que votre patrimoine personnel est protégé si l'entreprise a des dettes. C'est quand même la base de la LLC. Oui, c'est fondamental. Fiscalement, alors là, le guide met en avant un point qui fait souvent tilt, la possibilité d'atteindre un taux d'imposition de 0%. Ah, le fameux 0%, on y vient. Ça attire l'œil, ça, Oui, ça attire l'œil, mais attention, j'imagine. Ça semble presque trop beau. c'est ça. Votre prudence est bonne. C'est très technique. Ce 0%, il est possible pour les non-résidents dont l'activité n'est pas considérée comme EBTUS. ETBUS, c'est-à-dire? Engaged in Trade or Business in the US. En gros, ça veut dire que l'activité n'a pas de lien suffisant opérationnel, disons, avec le sol américain. Pensez à certains services en ligne, par exemple. D'accord, je vois. Et le guide insiste beaucoup là-dessus, et il a raison. Il faut impérativement faire valider son cas par un expert, un comptable américain, un CPA, ou un avocat fiscaliste. Indispensable. Oui, parce que le système fiscal américain, c'est un vrai dédale. Se tromper peut coûter très cher. Sinon, la LLC offre aussi une certaine souplesse pour choisir son régime fiscal, et puis ça donne une image plus pro, plus crédible. Bien noté pour la validation par un expert, c'est crucial. Alors, concrètement, comment on la crée, cette LLC? Les étapes décrites semblent assez claires, non? Faisable en ligne? Oui, tout à fait. En gros, 5 étapes principales. La première, c'est choisir un nom pour sa société. Et vérifier qu'il est unique, qu'il n'est pas déjà pris? Exactement. Faut qu'il soit disponible au Nouveau-Mexique. Deuxième étape, obtenir une adresse physique dans l'État. Et là, attention, pas une simple boîte postale, c'est ça? Non, surtout pas. Il faut une vraie adresse. Ça peut être un bureau, même petit, un espace de coworking, ou alors on passe par un service de domiciliation dédié. C'est là qu'intervient l'agent enregistré, le Registered Agent. Précisément, c'est obligatoire. C'est cette personne ou cette entreprise qui a une adresse physique dans l'État et qui reçoit tous les documents officiels, les courriers de l'administration, etc. D'accord. Troisième étape. Enregistrer la LLC auprès du secrétaire d'État du Nouveau-Mexique. Ça suit en déposant un document clé, les Articles of Organization. C'est un peu l'acte de naissance de la société. Et bien sûr, il faut payer les frais d'enregistrement. Ensuite, il faut un numéro fiscal. Oui. Quatrième étape. Obtenir un numéro INE auprès de l'IRS, le fisc américain.
C'est l'identifiant fiscal de l'entreprise, indispensable pour beaucoup de choses comme ouvrir un compte bancaire. Justement, la dernière étape, ouvrir un compte bancaire professionnel aux États-Unis. C'est ça. Une fois la LLC créée et le INE obtenu, il faut ce compte pro. Et une fois que tout ça est fait, que la LLC existe, on est tranquille. Ah non, pas tout à fait. Une fois créée, la LLC a des obligations, des devoirs même. Comme quoi, par exemple? Eh bien, il y a généralement un rapport annuel à déposer auprès de l'État. Faut pas l'oublier, sinon... Sanction. Oui, ça peut aller jusqu'à la dissolution administrative de la LLC. Il y a aussi les frais de maintenance annuels à payer. Et surtout, tenir des registres comptables précis. La conformité, c'est vraiment la clé. Et vu la complexité fiscale dont vous parliez. Exactement. C'est pour ça que je redis SPIA. Faire appel à un CPA, un expert comptable certifié aux US, c'est pas du luxe. C'est une nécessité pour être sûr de bien faire ses déclarations et d'éviter les problèmes. Le guide mentionne que cette structure, la LLC au Nouveau-Mexique, elle colle bien à pas mal de business en ligne, e-commerce, freelance, dropshipping. Oui, c'est assez flexible. Mais il pointe aussi quelques défis, notamment l'accès au financement bancaire qui peut être plus compliqué pour les non-résidents. C'est vrai. Gérer à distance demande aussi une super organisation. Et puis, il faut bien anticiper tous les frais récurrents, l'agent enregistré, le comptable, les frais de l'État. Ça s'additionne. Et si on veut se faire aider pour la création, il y a des options? Oui, plusieurs. Le guide cite des prestataires spécialisés comme Doula, qui commence à 297 $ plus les frais d'État, ou Délocalise, qui est plus cher, autour de 1700 $, mais avec peut-être plus de services inclus, plus les frais annuels bien sûr. D'accord. On peut aussi passer directement par le site de l'État. C'est moins cher, genre 50 $ pour l'enregistrement seul. Mais il faut tout faire soi-même. Ou des plateformes en ligne. Oui, il y a des plateformes qui aident pour environ 200 $ plus les frais. Et puis, bien sûr, on peut mandater un avocat ou un comptable local, mais là, les tarifs sont plus élevés forcément. Le conseil, c'est de bien comparer ce qui est inclus dans chaque offre, j'imagine. Absolument. Est-ce que l'agent enregistré est inclus la première année? Est-ce qu'ils aident pour obtenir le EOIN? Faut bien regarder les détails. Bon, si on résume, le Nouveau-Mexique, ça semble être une combinaison assez séduisante, hein. Des coûts de départ et de maintenance bas, la possibilité d'anonymat, une accessibilité pour les non-résidents et ce potentiel avantage fiscal, même s'il est sous conditions très strictes. C'est ça. C'est une option vraiment sérieuse à considérer pour lancer un business en ligne, surtout depuis l'étranger. Mais, euh, Mais, mais ça demande de la rigueur. Il faut bien planifier, bien comprendre les règles américaines et assurer une gestion conforme. C'est pas juste créer et oublier. d'accord, donc planification et conformité? Tout à fait. Et peut-être une dernière petite réflexion pour nos auditeurs. Oui. Au-delà de tous ces aspects techniques, fiscaux, pratiques, comment est-ce que l'image d'une entreprise basée au Nouveau-Mexique, un État justement connu pour cette facilité d'anonymat, comment cette image peut-elle influencer la perception de l'UC? Ah, intéressant. Oui, selon le secteur d'activité, est-ce que les clients, les partenaires potentiels verront cette discrétion comme un plus, ou peut-être avec un peu de méfiance? C'est une question plus stratégique à ne pas négliger non plus dans sa réflexion globale. Une dimension d'image de marque, en quelque sorte? Exactement. Ça fait partie du choix stratégique.